Enregistrement est parti, 29. Partage mon écran. Tac. Bien. Eh ben, je suis curieux de voir combien de personnes seront là aujourd'hui, car on a un peu plus d'inscrits pour la conclusion de ces 29 épisodes de comment oser réussir tout simplement. Petit rappel, même si maintenant, je l'ai dit depuis déjà longtemps, donc ça devrait être enregistré dans la tête, mais petit rappel pour vous expliquer pourquoi est-ce que pourquoi j'avais envie de faire ce webinaire, comment oser réussir. Pour la bonne et simple raison qu'on est aujourd'hui démarché par des messages publicitaires à outrance, que le coach ne sait plus, les coachs ne savent plus où donner de la tête, surtout comment savoir la vérité, savoir comment réellement ça peut être bénéfique pour nous, nous apporter quelque chose. Avec les réseaux, on raconte un peu ce qu'on veut et surtout, on y écrit ce qu'on veut, on y affiche ce que l'on veut. Je voulais quelque chose de transparent avec des valeurs saines, en concordance avec celles de Body Concept Training et de formation Coach Pro. Ça veut dire des valeurs de partage et surtout d'authenticité. Voilà comment est né Comment oser réussir. 29 épisodes depuis le 4 janvier. Une petite pause pendant l'été que nous avons bien fait faire. Et aujourd'hui, eh bien, me voilà le 4 octobre. On va couper le son, je ne sais pas où. Hop, voilà, c'est fait. Bonsoir Michel. Le 4 octobre, me voilà pour un petit peu vous expliquer quelle est la conclusion de tout ça. Alors, la conclusion, elle va être assez rapide, vous allez voir. Mais surtout, ce que je voulais aussi offrir à l'issue de cette panoplie de webinaires, eh bien, c'était une conférence sur réussir en personal training, une question de choix. Alors, j'aurais pu enlever le mot personal training parce que d'ailleurs, je pense que je l'ai fait. Réussir, c'est une question de choix. Tout est une question de choix. Et vous allez voir, on va débriefer ça un petit peu tout ça ensemble. J'ai juste envie de vous dire que la conclusion est sans appel, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Pourquoi sans appel? Eh bien, simplement parce que ce n'est pas de moi. Vous allez le voir, je vais vous passer tout de suite le slide. J'aime beaucoup cette phrase de Sénèque qui dit ceci. Alors, ça arrive. Voilà. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Parce que tout simplement, aujourd'hui, et pas plus tard qu'il y a 45 minutes, j'étais encore en coaching, je terminais ma séance de coaching avec une dame et qui me dit « J'espère pouvoir faire mon activité samedi », me dit-elle. Et je lui ai dit exactement ceci, tu sais que quand tu auras désappris à espérer, eh bien, tu apprendras à vouloir. Effectivement, beaucoup de gens sont dans l'espoir. Pareil dans la réussite de notre entreprise. Écouter les gens parler autour de nous, c'est j'espère que. Mais réellement, soyons concrets, si on arrête d'espérer, parce qu'on est tout simplement certain qu'on va y arriver, on y arrive. Il suffit de nous mettre nous-mêmes en question, de mettre les choses dans l'ordre, les stratégies en place, de manière sincère, authentique et de savoir pourquoi on veut faire ce job. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, vous savez, bon nombre de coachs en consultance, en session stratégique avec les coachs de Body Concept Training, j'ai déjà entendu de nombreuses fois, ça ne réussit pas parce que moi, je ne suis pas au bon endroit, parce que chez moi, il n'y a pas de soleil, parce que chez moi, il n'y a pas suffisamment d'habitants, parce que chez moi, ce n'est pas une ville, parce que chez moi, il y a trop de concurrents, parce que chez moi, les gens n'ont pas d'argent, parce que chez moi, les gens n'ont pas envie de faire du sport, et blablabla. Bla, bla, bla. Je vous poserai tout simplement une question, pourquoi certains réussissent et d'autres pas? Eh bien, il y va peut-être de l'espoir. Certains espèrent réussir et d'autres font ce qu'il faut pour réussir. J'écrivais encore tout à l'heure dans un message d'un ami qui était un petit peu déçu de ce qu'il met en place ce week-end et malheureusement, il n'a pas pas assez de monde pour l'événement, pour tout ce qu'il investit. Et j'écrivais tout simplement ceci, c'est que aujourd'hui, dans notre société, il est beaucoup plus facile pour l'humain, en règle générale, de se plaindre plutôt que de rentrer en action.
Raison de plus pour laquelle la plainte est beaucoup plus facile, c'est que quand on se plaint, eh ben forcément, on a un retour des gens, pauvre petit chouchou, pauvre Calimero, etc., etc. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Tandis que quand on rentre dans l'action, eh ben, on n'a pas forcément une reconnaissance des gens. Tout le monde ne nous dit pas « Waouh, bravo, c'est super ce que tu as fait, waouh, c'est génial ce que tu as pu acheter grâce à ce que tu as mis en place, etc. etc. » Donc, je dirais tout simplement qu'il faut arrêter d'espérer. Et regardez, encore une fois, pour ceux qui sont là ce soir, c'est des visages que vous connaissez, vous vous êtes déjà vus. Pourquoi vous êtes déjà vus? Parce que vous avez été de très, très nombreuses fois à assister à ces webinaires. D'autres se sont inscrits, je ne vous le cache pas, d'autres se sont inscrits et d'autres n'ont pas assisté à ces webinaires. Alors, on fait une action, on s'inscrit, mais l'action n'est pas terminée. On s'inscrit peut-être en espérant y être à ce webinaire et apprendre des choses. Ne laissez pas de place à l'espoir, laissez place tout simplement à l'action et vous allez voir que tout va se passer comme vous le souhaitez. Et si pas, c'est la remise en question qui compte. Comment j'arrive à me remettre en question? Vais-je me poser les bonnes questions? Mais on va y venir. On ne pensait pas si bien dire au niveau des questions. Alors, l'enseignement et l'apprentissage, pour moi, j'aime vraiment beaucoup faire la différence entre les deux. Surtout par rapport à la France, mais par rapport à la Belgique aussi. Je sais qu'il y a des Belges, notamment Michel. L'enseignement, c'est quelque chose qui est obligatoire. L'apprentissage, il y va uniquement de notre propre responsabilité. Et aujourd'hui, on va rester dans le domaine du personal training, mais je pourrais l'étendre à d'autres. Aujourd'hui, combien de coachs se satisfont je pense que c'est bon, hein, se satisfont, j'ai un trou français, combien de coachs se satisfont aujourd'hui d'obtenir simplement l'autorisation pour travailler dans leur activité? Combien de coachs aujourd'hui se remettent en question et vont faire des formations qui ne sont pas forcément dans leur cursus obligatoire? Dites-vous bien qu'un métier s'apprend aussi par l'expérience. Et donc, aller chercher de l'expérience quelque part, eh ben forcément, c'est un avantage énorme. Et dans la scolarité, rares sont les expériences présentes. Dans l'enseignement obligatoire, souvent, c'est de la théorie. Et souvent, ça s'arrête là. C'est une réflexion personnelle, c'est une réflexion que j'assume totalement, mais qui me vient aussi parce que j'ai formé aujourd'hui plus de 5, 6, 700 coachs. Je ne les ai pas comptés, mais je sais que c'est énormément et qu'à chaque fois, j'ai le même retour par rapport à cet enseignement. Quand ils arrivent dans la formation que je donne, prospecter, vendre des coachs premium, eh ben, en fait, c'est comme si ils venaient de naître dans l'activité du coaching, presque, parce qu'en fait, dans la vie réelle du coach, c'est totalement différent de dans la théorie scolaire. Question de choix, parce que forcément, je ne vous connais pas, mais je suis sûr qu'à un moment donné, vous devez faire des choix, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller tout droit. Et tout ce qui vous arrive dans la vie, sans vous connaître, remettez-vous en question par rapport à ça, tout ce qui vous arrive dans la vie dépend uniquement de vos choix. Tout ce qui vous arrive dans la vie dépend uniquement de vos choix. Alors, parfois, on ne fait pas le bon choix, mais ça nous donne des expériences et personne ne nous empêche de faire demi-tour et de changer de direction. Encore faut-il oser, comme vous l'avez entendu dans les webinaires, comment oser réussir. Réfléchissez bien à ceci. Est-ce que j'ai un besoin ou est-ce que j'ai des envies? J'aime beaucoup une citation que j'ai inventée il y a peu de temps, que j'ai créée, mais qui résume pour moi la réussite. La différence entre le besoin et l'envie. Quand le besoin est au-dessus du niveau de l'envie, l'action remplace l'imagination. Combien de personnes aujourd'hui n'ont cesse d'imaginer comment ils vont faire? Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Quand je n'ai pas le choix, je mets les choses en place 3, 4, 5, 6 fois jusqu'au moment où je vais réussir parce que j'en ai absolument besoin. Quand j'ai juste l'envie, OK, d'abord, je vais mettre du temps avant de mettre les choses en place et puis je vais le faire une fois, deux fois. Et puis, si ça ne marche pas, souvent, je vais laisser tomber les bras. Et c'est pour ça que le métier de coach aujourd'hui a une durée de vie de plus ou moins 2 ans.
Parce qu'après ça, si l'activité n'est pas viable, n'est pas rentable, eh ben, le coach il va faire un autre job, livrer des pizzas ou travailler chez McDo et j'en connais, hein, Uber Eats même, j'en connais, qui vont, et je ne dévalorise pas les gens, c'est juste une prise de position et de remise en question. La meilleure question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi certaines personnes réussissent dans ce domaine et moi pas? Pourquoi ils ont leurs agendas remplis et moi pas? En fait, la réponse, vous l'avez, ça dépend que de vous, en fait. Ça dépend que de vous. Par rapport aux personal trainers de Body Concept Training qui ont insisté, qui étaient invités d'ailleurs, et les deux personnes que vous voyez aujourd'hui, je parle de Yann, je parle de Lucie, sont des gens qui ont dit « Ok, moi je veux bien partager mon histoire, je veux bien partager mes difficultés, mes réussites, voilà, à cœur ouvert. » Évidemment, ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui osent, mais vous savez, oser, ça s'apprend. Donc, parmi les 29 personal trainers qui sont passés, ben, certains ont hésité un petit peu et puis finalement, ils se sont dit ouais, « non, je vais apprendre, je vais y aller ». Et à chaque fois, je vous promets, dans les 29, à la fin des 29 épisodes, j'ai téléphoné à chacun d'entre eux, personnellement, en dehors de la caméra, pour savoir comment ils s'étaient sentis. Et à chaque fois, j'ai toujours eu le même feedback, c'est-à-dire que bah, c'était génial, finalement, c'était super, j'ai pris mon pied, c'était mon kiff, je me suis amusé, je ne pensais pas que ce serait aussi chouette. Et voilà. Et donc, encore une fois, ça confirme ce que je disais au début, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Dans les personal trainers que vous avez vus, il y avait des gens qui étaient là depuis 1 an, il y avait des gens qui étaient là depuis près de 15 ans. Donc, il y avait vraiment un mélange entre hommes, femmes, âge, spécificité sportive, de compétences également. Et vous voyez qu'en fait, finalement, bah, ça fonctionne chez tout le monde. Donc, il faut mettre la machine en route, il faut se reposer les bonnes questions et corriger les stratégies. Et c'est pour ça, et j'insiste, qu'il faut sortir du schéma uniquement scolaire qui est, lui, obligatoire et aller chercher la vérité, aller chercher le terrain ailleurs, aller chercher l'expérience ailleurs. Bien. Moi, je n'ai pas le chat, mais voilà, ça y est, je viens de le mettre, OK. Je regarde en même temps s'il y a des questions, mais de toute façon, je sais que Karine est là pour justement observer tout ça et s'il y a des questions importantes, m'arrêter. Alors, réussir dans le personal training, une question de choix. Je vous ai parlé tout à l'heure que quand on a le choix, quand on doit faire un choix, c'est que forcément, on a des questions. Et forcément, un choix, c'est aussi renoncer à quelque chose d'autre. Choisir, c'est renoncer, c'est un proverbe bien connu. Mais c'est clair qu'on ne peut pas attaquer 2 lions à la fois. Déjà, un, c'est pas mal. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. C'est une phrase d'Henry Ford. J'adore cette phrase parce que Henry Ford, c'est la première personne, le premier chef d'entreprise qui a déployé, qui a mis en fonction le travail à la chaîne. C'est une personne qui a bien compris que forcément, si on assemble les humains, eh ben, les maillons vont être plus grands, la production va être plus rapide, plus efficace, plus bénéfique, plus puissante. C'est ce qu'on fait au sein de Body Concept Training. On rassemble tous les chaînons afin d'en retirer le meilleur de tous, afin d'être dans le partage de toutes les expériences et de grandir plus vite, avec plus de force et de puissance. Qui suis-je? Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous savez qui je suis, je n'ai pas besoin de me représenter. Peut-être pour ceux qui vont regarder, qui sont actuellement sur Facebook, voilà, petite phrase, comme ça on voit un petit peu. Je suis personal trainer depuis 2002 et CEO de Body Concept Training et de formation coach pro. 2 sociétés, Body Concept Training, formation qui regroupe, donc c'est une enseigne qui regroupe plus de 60 personal trainers sur la France, Belgique et Luxembourg, qui sont indépendants mais qui travaillent avec la même enseigne, qui partagent la même envie, la même passion et les mêmes valeurs. Et ensuite, mais j'insiste sur le mot indépendant, et ensuite, Formation Coach Pro, qui est un organisme de formation avec la formation principale prospecter, vendez et coacher premium. On n'apprend pas à des coachs, on n'apprend pas à des sportifs à devenir coach, on apprend à des coachs en fonction à réussir. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs certains prérequis comme celui d'être déjà coach pour venir dans cette formation ou en tout cas d'avoir une sacrée expérience parce que je ne veux pas que les gens soient largués. Il n'y a que 8 personnes, 8 places dans ces formations afin de donner le meilleur. Voilà les formations et on passe maintenant à
Ah, encore une petite chose, restez avec nous jusqu'à la fin parce que il y aura un petit cadeau, pas pour tout le monde, hein, forcément, mais pour certaines personnes, vous comprendrez plus tard. On va regarder une petite vidéo qui dure 6 minutes. Ça va vous donner un petit peu un résumé des coachs qui veulent. Salut Florian. Salut. Bienvenue à l'event 2022 Body Concept Training. Tu viens de me faire remarquer que nous étions dans un cadre splendide. C'est vrai que, je ne sais pas si ça s'entend dans le micro, mais on a des bruits de la mer et des vagues sur lesquels nous allons surfer demain. Donc, c'est vrai que quand je te demandais ça allait, tu me dis, Bruno, tu as vu le Camerounais? Oui, c'est juste. Florian, depuis combien de temps tu es coach? Depuis combien de temps tu es personnel trainer? Alors, je suis personnel trainer depuis maintenant, je vais dire 2018, donc quasiment 5 ans. D'accord. 5 ans à la fin de l'année. OK. Et tu as intégré Body Concept Training? Quasiment 4 ans. Parfait. Donc, tu as fait un an tout seul. J'ai fait 1 an tout seul, ouais. Quel est pour toi, non pas spécifiquement dans ton cas, mais en tout cas dans tes yeux, avec tes propres lunettes, quelle est pour toi la chose la plus difficile dans ce métier de personnel trainer? La plus difficile, je pense, c'est de se démarquer, de trouver sa propre identité et de pouvoir proposer quelque chose aux gens quelque chose qui nous ressemble et qui va plaire, en fait. Et voilà. Juste se démarquer, je pense que c'est pour moi le plus difficile. Oui, d'accord. Et question opposée, quelle est la chose la plus facile pour toi dans tes yeux dans ce métier? D'apporter des fois du bonheur aux gens, en fait. C'est la chose, juste un sourire, des fois, ça libère beaucoup de choses chez les gens. Et je pense que c'est une des choses les plus simples à apporter. Tu sais, Florian, je pense qu'on t'a sûrement déjà dit, mais en fait, on sélectionne les personal trainers au sein de Body Concept Training, on les sélectionne pour pas mal de critères, mais le critère principal, ça peut sembler bizarre quand on sélectionne des coachs sportifs, mais ce n'est pas les compétences sportives, qui nous attirent d'abord, c'est la personnalité, c'est le savoir-être. Et tu parles de bonheur, et c'est pour ça que ça me vient aux yeux, parce que tu as le sourire tout le temps et tu es une boule de bonheur. Donc, c'est pour ça que tu es chez plaisir. Et voilà. Mais je le pense sincèrement. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, Body Concept Training? Ouais, c'est un vrai support sur tous les points, que ce soit technique, que ce soit sur la communication, en fait, sur tout le panel qu'un coach doit avoir. J'ai trouvé toutes les réponses que j'avais besoin d'avoir pour me lancer. Pour ça, l'année tout seul, c'était le désert pour moi. Et au final, dès que j'ai pu te rencontrer, faire la formation au départ, après c'est parti. J'ai eu plein de réponses au fur et à mesure, mais beaucoup d'un coup. Et ça permet vraiment de se lancer et d'être moi autonome en tout cas aujourd'hui et de me faire vraiment plaisir dans ce que je fais. Donc, ouais. Super, je suis ravi d'entendre ça. Alors, tu me dis que c'était le désert dans l'année où tu étais seul, et tu me parles alors de la formation prospecter, vendée, coacher premium. Même s'il y a 4 ans en arrière, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a marqué dans cette formation? Ce qui m'a marqué, c'est la façon que tu as de nous apprendre à ce que c'est être un coach. Effectivement, moi, je voyais le côté, faut être sportif, faut avoir ceci, faut avoir cela. Et en fait, non, tu le disais tout à l'heure, c'est un tempérament, c'est aussi une façon d'approcher les gens. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, OK, il y a quand même beaucoup de choses à voir, autre que le côté sportif. Et du coup, je pense que c'est ça que j'ai plutôt retenu dans la formation. OK. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on va rester sur l'aspect de la France? J'ai envie de dire, toi qui es français, est-ce que tu remarques des différences dans l'aspect des formations, justement? Est-ce qu'il y a un axe qui est moins présent en France et dont les coachs auraient plus besoin? Je ne sais pas, je te pose la question. Ouais. C'est mon avis, mais je te pose le deux. Oui, je pense que en France, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le côté humain. Il y a beaucoup de coachs qu'on voit sur Facebook ou autre. Beaucoup, c'est j'ai ceci, j'ai fait cela, j'ai machin, j'ai beaucoup de trucs à mon actif, mais qu'est-ce que je peux vous apporter? Ils ne savent pas forcément le montrer. Et c'est ce que vous nous proposez, de montrer ce qu'on peut apporter aux gens. Et je pense que ça, c'est des choses qui a, je pense, à améliorer pour beaucoup de coachs qui commencent en France. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des freins, des hésitations avant d'intégrer le réseau de Concept Training? Si oui, lesquels? Moi, personnellement, non. Quand tu m'as appelé, j'ai dit tout de suite. Parce que tu avais levé tous mes freins à l'heure de la formation. Donc, du coup, j'ai pas hésité une seule seconde en disant
en me disant quoi que ce soit, j'ai dit OK, on y va. Donc, la question suivante, elle est stupide, en fait, c'est sans regret. Ah ouais, sans regret aucun, sans regret aucun. Là, pour le coup, je pense que c'est la chose que j'avais à faire pour me sentir bien et faire les choses bien. Super. Écoute, quel conseil donnerais-tu à un coach qui a des difficultés de développer son business? Si tu as un ou deux conseils à lui donner. Moi, ce serait d'être patient, de dire que les choses vont venir à un point donné, à un moment donné, parce que tout vient pas d'un coup. Il faut poser les choses et après ça va venir. Et puis après d'oser faire les choses. C'est quelque chose que j'essaye encore de moi de m'appliquer. Je n'ose pas toujours faire, mais quand j'ose faire, il y a toujours un retour. Ça, c'est être patient et oser. Je pense que déjà c'est le conseil. Ok, super. Très bien, je te remercie, c'est top. Je terminerai sur une question. Est-ce que cette phrase d'Henry Ford a du sens pour toi? Et si oui, comment te parle-t-elle? Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça m'évoque le travail de groupe, le collectif, quelque chose. On bouge ensemble, on évolue ensemble et on essaie d'aller plus loin ensemble. Je pense que c'est ça l'idée. Et je pense que c'est ce qu'on essaie d'avoir dans Body Concept Training. Okay. Ouais, on va enlever le essayer. Ouais, c'est ce qu'on fait au sein de Body Concept Training. C'est ce qu'on ressent et c'est aussi pour la raison pour laquelle nous sommes ici au Portugal. Il faut le rappeler, on est présent au Luxembourg, en France, en Belgique. Et on est pas mal de traîneurs à avoir fait le déplacement pour arriver au Portugal. C'est ça. Et donc, j'en profite pour te remercier. Je suis ravi que tu sois là. Avec plaisir, ça me fait Et je te souhaite un très bon event 2022, Florian. Merci beaucoup. Et à demain sur la planche. Ah, carrément. Carrément. Voilà, il y a un an déjà de ça. Alors, il faut que je passe. Voilà. Ce qui me frappe, moi, dans l'interview que j'avais eue avec Florian, c'était quand j'étais seul, c'était le désert. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que seul, on ne fait rien. On a toujours besoin des autres, on a toujours besoin de partager. Et je vais vous dire, en fait, c'est très simple. Seul, notre business ne démarre pas, puisqu'il faut au moins être deux. Il faut au moins nous et le client. Donc, c'est bien la preuve qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer et de faire des pas. La conférence « Réussir une question de choix » dans le personal training, elle est interpellante, enfin en tout cas je l'espère, qu'elle va vous interpeller par rapport au fait du questionnement par rapport à vous-même. Alors, je vous invite à prendre des notes, je vous invite à noter les questions, noter surtout vos réponses, parce que ce webinaire, il va vous servir, ces questions, elles vont vous servir pour savoir mieux vous positionner sur le marché. Aujourd'hui, on sait que les coachs qui ont des difficultés, c'est simplement parce qu'ils communiquent à tout le monde, ils ne savent pas bien communiquer, ils ne savent pas à qui communiquer, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vendent, ils ne savent pas exactement comment faire pour le vendre. Et aujourd'hui, avec les questions que je vais vous inviter à vous poser, moi, je ne veux pas savoir les réponses. En fait, on n'a pas le temps pour ça. Ce n'est pas une formation, c'est un webinaire qui va vous mettre dans le move de vous remettre en question. Et donc, la première question, que vous soyez déjà personal trainer ou que vous vouliez le devenir, j'ai envie de vous poser une question. Qui est déjà personal trainer? Levez la main pour celui qui est déjà personal trainer. OK? Celui qui veut devenir personal trainer? OK, bien, Edouard. La bonne question, c'est de vous demander pourquoi, en fait. Je vous laisse 30 secondes pour que vous vous posiez la question pourquoi vous voulez faire ce métier ou pourquoi vous avez choisi de le faire. Nous sommes à 30 secondes et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas terminé de répondre, vous êtes tip-top dans le webinaire qu'il vous faut
Parce que, logiquement, aujourd'hui, vous devriez déjà savoir très rapidement pourquoi vous faites ce métier ou pourquoi vous avez envie de le faire. Pas de jugement, pas de critique aucune. C'est juste attirer votre attention sur aujourd'hui, le cœur de mon métier, c'est mon pourquoi. Et ça doit aller très vite. Vous continuerez, si vous avez envie, à répondre à la question précisément plus tard. Les réponses, très souvent, voici ce qu'on répond. Très souvent, c'est « je suis passionné de sport ». Il y en a qui avaient mis ça ou pas? Non? OK. Je ne vais pas vous demander à chaque fois, hein, donc cool. Deuxième question, deuxième réponse, très souvent, c'est parce que j'aime aider les autres. Troisième réponse qui arrive aussi régulièrement, mais avec quand même beaucoup plus de tabou. C'est rare quand elle arrive en premier, celle-là, c'est pour gagner de l'argent. Or, soyons clairs, on fait un métier pour vivre, pour gagner de l'argent. Donc, il faut que notre métier soit rentable. Sinon, ça reste une passion et on va dire que ça reste un hobby. Quand on veut faire de sa passion son métier, ça doit forcément être rentable. Deuxième question, pour qui faites-vous ce métier? À quel type de public vous adressez-vous? À quel type de public vous adressez-vous? Je vais vous donner une petite astuce. Très souvent, quand on fait ce métier, on a envie de dire bah, « moi, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous ceux qui veulent être plus en forme. Je m'adresse aux gens qui ont mal de dos, je m'adresse aux gens qui ont des problèmes de diabète, je m'adresse aux gens qui ont des problèmes de cœur, je m'adresse aux gens qui sont en surpoids, je m'adresse aux gens qui ont un objectif de sport, un objectif de mariage, de performance, etc., etc., etc. » Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bon. Par contre, la petite astuce, c'est que je vais vous inviter à communiquer de manière segmentée. La grosse erreur des coachs aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont fainéants. C'est bien connu, hein. C'est pour ça que les pubs qui racontent n'importe quoi sur les réseaux fonctionnent très bien. C'est parce qu'on espère avoir des résultats en faisant beaucoup moins. C'est ce qu'on vous promet sur les réseaux. Moi, je ne vous promets pas ça. Je vous promets de vous apprendre à comment faire. Mais faire, vous allez devoir faire. Il n'y a rien à faire. C'est le cas de le dire. Et donc, segmentez vos communications. Faites une communication pour les gens qui ont des problèmes de dos, faites une communication pour les gens qui ont des problèmes de surpoids, etc. Vous avez compris l'idée. Parce que si je communique pour tout le monde avec un seul message, je communique pour personne. Je ne crois pas que je vous apprends quelque chose en vous disant ça. Le but aujourd'hui, c'est de vous apprendre à vous poser les bonnes questions. Troisième question. Quel est le business model que vous avez choisi? Est-ce que vous allez faire du coaching en ligne? J'entends par coaching en ligne vendre des programmes en ligne. Et j'en profite pour vous dire, comme j'aime le dire de nombreuses fois, pour moi, vendre des programmes en ligne n'est pas du coaching, c'est de la programmation. Il y a une différence entre coacher une personne, c'est-à-dire l'accompagner, et programmer sa planification d'entraînement, ses exercices, etc. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, je vous invite juste à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vendre les bonnes choses et les communiquer de la bonne manière. Est-ce que vous faites du coaching en présentiel? Est-ce que vous avez décidé de faire les deux, vendre des programmes en ligne et faire du coaching en présentiel? Est-ce que vous avez envie de faire du coaching en ligne, mais en visio, comme nous sommes en train de le faire maintenant? Il m'est arrivé de coacher des gens qui sont en vacances ou autres à travers l'écran. Mais je suis présent dans le temps où je les coach. Je les accompagne à distance. Si jamais je vais trop vite et que je reviens sur un slide, vous me dites. Vous faites un petit signe de main. Choix numéro 4. Où avez-vous décidé de pratiquer votre métier, vos coachings? Est-ce que vous avez décidé que ce sera dans des salles de fitness? Puisqu'aujourd'hui, on fait miroiter aux gens que le plus simple et le plus facile, ce sera dans une salle de fitness. Je ne cite pas de nom. Il y en a plusieurs qui font ça. Et on vous dit que là, ça va être beaucoup plus facile puisque les gens sont déjà dans la salle de fitness. Je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Je parle de ça peut-être en formation, mais pas dans ce webinaire. Studio de personal training ou bien à domicile. Où est votre positionnement? Il est clair que si je veux développer mon personal training dans une salle de fitness, je ne vais pas communiquer de la même manière que si je veux développer mon personal training à domicile.
Pourquoi? Parce que ce sont deux types de clients différents. L'un n'est pas plus facile que l'autre. Il faut arrêter de croire qu'être dans une salle de fitness, c'est, comment on dit, l'expression aux alouettes, là, je ne sais plus. On vous fait miroiter des choses, mais arrêtez de croire ça. Vous allez devoir vendre, vous allez devoir prospecter, vous allez devoir aller trouver les gens. Et j'aurais envie de vous dire que c'est parfois plus facile de le faire à domicile qu'en salle. Mais comme je l'ai dit, je n'ouvre pas le débat. Je vous mets juste l'eau à la bouche. Ça, c'était la question numéro 4. Question numéro 5. Comment vous voulez coacher? Est-ce que vous voulez coacher avec des machines de musculation? Est-ce que vous voulez coacher en entraînement fonctionnel? Est-ce que vous voulez coacher en EMS, donc en électrostimulation? À vous de voir. Rien n'est moins bien, rien n'est mieux. J'ai quand même mon idée sur la chose, en tout cas sur l'aspect de la rentabilité, sur la différenciation commerciale, sur les bénéfices que je peux apporter. Mais vous avez le choix de trier et de dire, voilà moi ce que je veux le faire et voilà comment je veux le faire. Mais si ce n'est pas clair dans votre tête, ça ne sera pas clair dans vos communications. Et si vous n'êtes pas clair dans vos communications, ce ne sera pas clair pour vos prospects. Et donc, vous n'aurez pas de clients. Ce sera trouble, ce sera flou, comme vos fonds d'écran. Okay? Je vois où vous êtes, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière vous. Exactement pareil avec vos clients. Choix numéro 6, quel service souhaitez-vous offrir? Est-ce que vous voulez offrir du small group training? Est-ce que vous voulez offrir du one-to-one? Est-ce que vous voulez offrir un travail en famille? Papa, maman, parents, enfants? Est-ce que vous voulez faire tout? Why not? Pourquoi pas? Plus on a de flèches à disposition, plus j'ai de chances de toucher une cible. Plus j'ai de cordes à mon arc, moi je sais laquelle je dois utiliser pour lancer ma flèche. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est un nombre de flèches, pas un nombre de cordes. On entend souvent, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je ne connais pas personnellement, mais je ne suis pas spécialiste, d'arc à flèche où il y a 3 cordes dessus. Généralement, on utilise une corde et plusieurs flèches. Choix numéro 7. Quel est le prix? À quel prix voulez-vous travailler? Le choix numéro 7, il est très important. Est-ce que c'est entre 30 et 60 euros? Est-ce que c'est entre 60 et 90? Est-ce que c'est à plus de 90? Michel, désolé, les Français sont en majorité. Je me suis mis en mode français pour parler chiffres. Alors, en fait, dites-vous bien une chose, c'est qu'un service n'a pas de valeur absolue. Il a la valeur que le prospect lui donne. Comment le prospect donne la valeur à votre service? Bah, ça va dépendre de comment vous allez l'amener, en fait. Qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir? Comment vous allez vous investir dans le personal training? Quel type d'accompagnement allez-vous donner? Jusqu'à quel degré poussez-vous l'accompagnement? C'est ça qui va déterminer un prix. Et évidemment, bien sûr, les compétences de votre accompagnement. Est-ce qu'il est juste sportif parce que je ne sais faire que des pompes, des développés couchés, des burpees et des squats? Ou mon accompagnement va être aussi d'encadrer et d'accompagner la personne sur l'aspect mental, sur l'aspect motivationnel, sur l'aspect alimentaire. À vous de voir. Sur l'aspect entrepreneurial. Quand je coach des gens qui sont chefs d'entreprise, on discute aussi de leur entreprise parce que ça fait partie de leur bien-être en fait. Un chef d'entreprise qui a une entreprise florissante, qui fonctionne bien, ben, il a plus de temps à passer avec en week-end avec sa compagne, son épouse, ses enfants, et forcément, il va se sentir moins stressé et plus de bénéfices dans sa vie quotidienne. Choix numéro 8. Que vendez-vous? Vous êtes-vous déjà tout simplement posé cette question? Mais qu'est-ce que je vends? Je laisse un silence parce que ça mérite le silence, parce que le silence parle beaucoup. Qu'est-ce que je vends?
en tant que personal trainer, qu'est-ce que j'offre aux gens? Souvent, on est focus sur le prix. On a des difficultés à annoncer le tarif parce que clairement, on n'est pas conscient de ce que l'on vend. Allez voir chez un vendeur Porsche, il est conscient de ce qu'il vend comme notoriété, comme marque. Il n'aura aucune difficulté à parler prix et à vous donner le prix de la voiture. Allez voir chez un vendeur, je ne vais pas donner de marque de voiture, mais une voiture lambda, pas chère. Vous allez voir que on est plus mal à l'aise, ça ne passe pas de la même manière. Parce que forcément, quand on a la notoriété et qu'on a l'assurance de l'image que l'on donne, de la valeur que l'on donne, on n'a aucune difficulté à en parler en fait. Voilà pourquoi c'est aussi plus facile quand on fait partie d'une enseigne et qu'on peut dire aux gens « je suis au sein d'un réseau de personnel trainer où on est plus de 60 répartis dans 3 pays », ben, en fait, ça donne une preuve sociale. La personne sait, encore hier, pas plus tard qu'hier, j'avais un entretien avec un monsieur qui me disait « ça ne m'intéresse pas d'aller payer un coach 15 € qui fait ça après sa journée. Je veux un pro, peu importe le prix. » Même s'il était conscient que c'est un investissement. Pensez à cette question. On a parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles vous voulez faire ce métier, pour lesquelles vous faites ce métier. Mais en fait, plus il y a de moteurs dans nos actions, plus j'avance rapidement. Et demandez-vous avec ces 3 moteurs qui sont la passion, l'argent et l'ego, demandez-vous quel est votre podium. Quel podium vous faites? Qu'est-ce que vous mettez sur la place numéro 1? Alors, la plupart d'entre vous allez mettre sur votre feuille « passion ». Mais soyez honnête avec vous, soyez transparent avec vous. Et il est naturel si on met argent, si on met ego. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien ou de mieux. Il y a juste savoir exactement où je me situe pour savoir quelles sont mes priorités, comment je vais communiquer, vers qui je vais communiquer. Je me souviens d'une personal trainer qui est toujours avec nous aujourd'hui, qu'on accompagne depuis des années, et qui me disait un jour, oui, au tout début qu'elle était entrée chez nous, oui, mais en fait, moi, Bruno, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir donner accès même aux gens qui n'ont pas d'argent. Parce que ce que je fais, c'est la santé, je vends la santé. Et donc, pour moi, tout le monde doit être en santé. Et donc, je trouverais tout à fait normal qu'une personne qui a moins d'argent peut aussi profiter de mes services. Why not? À toi de voir si ton métier dure 2 ans, moins de 2 ans ou plus de 2 ans. Mais à un moment donné, si vous réfléchissez, dans notre société, tout se catégorise en termes de produits et en termes de valeur. Tout est catégorisé, que ce soit dans l'automobile, je vous en ai parlé tout à l'heure, que ce soit dans l'aviation, il y a des compagnies low cost, que ce soit dans le secteur du fitness, que ce soit dans le secteur hôtelier, que ce soit dans le secteur Horeca, tout dans le secteur vestimentaire, tout est catégorisé. C'est bizarre, au sein des personnel trainers, pas vraiment. On devrait tous travailler au même prix, sinon on est arnaqueur. Ben non, en fait. Réfléchissez bien à votre podium, aux 3 moteurs de vos actions. Je ne vous connais pas, mais je suis certain d'une chose, c'est que vous, comme moi, comme Karine, comme nous tous, on a un résumé de nous-mêmes en 4 mots. L'événement, on vit tous des événements dans notre vie, depuis que nous sommes bébés. Ces événements génèrent chez nous des émotions. Inévitablement, on a beau être un mec hyper musclé, une fille, peu importe, il n'y a plus de sexe qui compte. À travers des événements, on crée des émotions et on ressent des émotions. Ces émotions vont développer chez nous des croyances, qu'on appelle souvent des croyances limitantes pour certaines choses. Et ces croyances limitantes vont générer chez nous des comportements. Et c'est là tout l'intérêt de la remise en question. Si j'arrive à me remettre en question sur pourquoi est-ce que je ressens telle émotion quand je dois parler du prix,
Pourquoi est-ce que je ressens telle émotion quand une personne me dit « Ouais, mais Bruno, tu m'avais dit que j'allais perdre du poids, ça fait 1 mois et demi qu'on bosse ensemble, mais je n'ai toujours pas perdu de poids. » Oui, mais Bruno, tu sais, moi je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que j'ai. Si on ressent des émotions, on doit pouvoir savoir d'où elles viennent. Et donc, l'introspection et la remise en question, c'est la base de la réussite. Et savoir pourquoi est-ce que je crois ça, pourquoi est-ce que je crois que c'est de ma faute, pourquoi est-ce que je culpabilise, pourquoi est-ce que je crois que tout le monde a droit à être en santé et donc a droit à mon service. Pourquoi je crois ça en fait? Puisque Vuitton ne se dit pas « Oh, moi je trouve que tout le monde devrait avoir un sac Vuitton, tout le monde devrait être heureux de porter ma marque. » Mais non, en fait, ce n'est pas comme ça. Tu as des gens qui ont les moyens, tu as des gens qui n'ont pas les moyens. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça pour tout. Et si on veut être beaucoup plus basique que ça, aujourd'hui, tu as des gens qui mangent et tu as des gens qui meurent de faim. Ça s'arrête là. Est-ce que tout le monde a le droit de manger? Évidemment. Est-ce que je voudrais qu'il en soit ainsi? Évidemment. Est-ce que je peux, moi, à mon niveau, changer le monde? Non. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux déjà en changeant le monde des personal trainers, parce que c'est mon domaine d'activité et que je suis convaincu à 10 000% qu'il y a plein de gens qui ont envie d'avoir vos services. Mais simplement aujourd'hui, vous ne leur montrez pas la bonne facette de vos services, pas de la bonne manière, et donc ils passent à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, l'agenda des personal trainers doit être full si on fait bien les choses. C'est clair, événement, émotion, croyance, comportement. Demandez-vous à chaque fois pourquoi je ressens ça, pourquoi je crois ça et pourquoi j'agis de cette manière-là. C'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir le courage de faire cette introspection. Ce que tout le monde n'a pas envie de faire et c'est légitime. Alors effectivement, hein, j'entends souvent dans des sessions stratégiques, dans des consultances, dans des formations, dans des conférences, oui, mais le oui, mais vaut rien en fait, parce que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attitude envers le problème. Ça revient avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ça revient à ça en fait. Le oui, mais, c'est quelque chose qui ressort automatiquement. J'ai envie de dire, c'est presque un réflexe. Oui, mais. Parce que tout de suite, quand il y a quelque chose, on a envie de dire « oui, mais je ne suis pas responsable. Oui, mais ce n'est pas ma faute. » Ben non, c'est tellement plus facile et ça coûte tellement beaucoup moins en énergie de dire que c'est l'environnement, c'est les gens, c'est le modèle économique, c'est aujourd'hui les difficultés économiques, c'est tout ce qui se passe, c'est la guerre en Ukraine, c'est le coût de l'énergie. C'est tellement plus facile de mettre ça là-dessus. Alors moi, je veux bien, mais expliquez-moi pourquoi il y a des secteurs qui continuent de progresser. Et j'en reviens à Porsche. Porsche, depuis 2017, ne cesse de croître, pardon, parce qu'ils y croient justement, mais ne cesse de croître dans leurs chiffres. Ils ont fait une entrée en bourse. Aujourd'hui, l'action elle est encore beaucoup plus haute. Ça ne cesse d'évoluer. Donc, en fait, si ça fonctionne chez Porsche, c'est parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vendent, pour qui ils le vendent, le produit qu'ils vendent, ils le connaissent et ils savent comment susciter l'envie chez les personnes qui ont l'argent pour acheter le produit. C'est aussi simple que ça. Je répète souvent que c'est simple, mais c'est parce que c'est réellement simple. La plupart des personal trainers ont beaucoup d'acquis sur l'enseignement obligatoire, méthodologie d'entraînement, les compétences biomécaniques, anatomiques, mais pas suffisamment de compétences en dehors de l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire de l'apprentissage sur qui je suis, comment je fonctionne, comment je réceptionne la personne qui est devant moi, comment je comprends ce qu'elle me dit, comment j'écoute, comment je réagis, quel degré d'empathie j'ai, etc., etc. Le savoir-être, c'est la base du métier de coach. Et c'est bien pour ça qu'au sein de Body Concept Training, c'est une des qualités premières dans notre critère de sélection. Parce qu'on sait que c'est ça qui va déterminer la réussite ou pas. L'apprentissage sportif, si tu as vraiment envie, tu vas apprendre très vite. Mais par contre, il faut avoir conscience avant de tout ce que tu as besoin avant de te lancer. Le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est pareil. Le savoir-être, le savoir-faire et le faire savoir, vous devez avoir, je vous invite en tout cas à avoir ce degré de prise de conscience et de le faire savoir. C'est évidemment, dans mon coaching, si je n'ai pas de faire savoir, ça n'a pas fonctionné.
Parce que le coaching, c'est l'accompagnement de personnes. Le savoir-faire, le savoir-faire, c'est la chose la plus facile à avoir. Parce que ça, je vais l'apprendre. J'ai bien dit, on ne va pas me l'enseigner. J'ai dit, je vais l'apprendre. Parce qu'encore une fois, j'ai des gens qui arrivent en formation, qui ont appris. Et je pense à ça parce que je voyais encore sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, une jeune fille avec qui j'ai échangé, qui m'a envoyé un mail. Donc, je checkais un petit peu qui c'était. Je voyais sur son Instagram, c'est de la force, c'est soulevé de terre. Ben oui, c'est normal, c'est ce qu'on vous apprend pour le BPGEPS. Donc, c'est force, force, force. OK, posez-vous la question, si le client que vous visez, après toutes les questions à laquelle vous avez répondu tout à l'heure, si c'est ce qu'il recherche réellement. Maîtrisez les 3 axes. Retenez bien ceci, l'axe du relationnel, c'est celui qui est lié à votre attitude et à votre comportement. Ça, c'est l'axe du relationnel. L'axe du métier, c'est simple, celui qui est lié à tout ce qui concerne votre business et donc au savoir-faire. Et ensuite vient l'axe de la persuasion, c'est celui des techniques de vente à proprement parler. J'aime pas tellement parler de vente dans ce métier, même s'il n'y a rien à faire, il faut en parler. Mais aujourd'hui, toutes les formations sont basées sur la vente. Pourquoi? J'étais un des premiers à le faire il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un chaînon, un élément manquant, la vente. Alors, tout le monde vient aujourd'hui travailler sur les coachs en leur disant « Mais vous devez apprendre à vendre et vendez vos services et ceci et cela. » Aujourd'hui, je n'apprends plus la vente, j'apprends le coaching. Apprenez à ne pas vendre à votre premier rendez-vous. Apprenez à déjà coacher le prospect. Et vous allez voir que finalement, la vente qui vous semblait si difficile, ce n'est pas une vente que vous faites. Faites vraiment une différence entre vendre ou acheter. Je ne sais pas si en France, vous avez ça aussi, mais en Belgique, avant, sur l'immobilier, il était mis à vendre. Et aujourd'hui, en néerlandais, on dit de koop. De koop, c'est à vendre. Non, pardon, de koop, c'est à acheter. Et aujourd'hui, les Wallons ont appris pas mal des néerlandophones, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont dans l'immobilier ont changé leur panneau et n'ont plus mis à acheter, ils n'ont plus mis, à vendre, je vais y arriver, mais ils ont mis à acheter. La perception n'est pas la même. La perception n'est pas la même. Dites-vous que vous ne devez rien vendre. On doit venir vous acheter. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus chouette, ça met beaucoup moins de stress et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Faites bien une différence entre la persuasion et la manipulation. Ce n'est pas la même chose. Si je manipule quelqu'un, c'est facile. Mais la différence qui se passe entre la persuasion et la manipulation, c'est l'intention. Quelle est votre intention à vous? D'où toutes ces questions derrière. Le potentiel commercial d'un individu sera limité à son axe le plus faible. Lequel je dois travailler le plus? À vous de savoir. Mon savoir-faire, mon savoir-être, mon faire savoir, ma technique de coaching proprement parlé, pour ne pas devoir vendre. La confiance en soi, on vous parle souvent de confiance, moi je parle souvent de courage, parce qu'avant la confiance, il n'y a rien à faire, il faut du courage. La confiance, elle vient avec l'expérience. Le courage, il vient quand je n'ai pas envie, mais quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin, je prends mon courage à deux mains. Combien de fois on n'entend pas cette expression? Ça désigne notre foi en notre capacité d'agir. La confiance en soi, elle est liée au fait d'oser agir. Comme quoi, oser réussir n'était pas un hasard. On se vend tous, chaque jour. Tous. Dites-moi, vous allez rencontrer quelqu'un la première fois. Dites-moi si vous avez envie d'être mal fringué, si vous avez envie d'être mal coiffé, si vous avez envie d'être mal rasé, si vous avez envie d'avoir un comportement nul, nonchalant, sans énergie, endormi. Non, pas du tout. Vous avez tous envie de donner la meilleure impression qui soit. Parce que la meilleure impression, ce sera la bonne. Et forcément, on se vend tous chaque jour. Oui, à votre épouse, à votre conjoint, vous avez vendu le meilleur de vous-même au premier jour de votre rencontre. Qu'est-ce qu'il en reste? À vous de vous poser la question. Je plaisante évidemment. Mais c'est comme ça.
Il y a une différence. On se vend tous chaque jour. Mais la différence, c'est l'argent. Dès que je dois monnayer, alors je ne me sens pas bien. Alors je ne me sens pas à l'aise. Mais quand je dois me vendre moi, oui, je sens à l'aise d'aller dire bonjour monsieur, de donner la main, de le regarder dans les yeux, de parler avec lui. Mais au moment où l'argent arrive, c'est plus délicat. Je ne me sens pas bien. J'ai la gorge qui se serre, j'ai la main qui transpire, je commence à hocher la tête de partout, les yeux partout également. C'est la seule différence. Vendre quoi ou vendre pour qui? Une caissière dans un magasin, quand vous allez passer avec un chariot ou avec des vêtements, il y a des filles, je dois parler de vêtements aussi, hein, excusez-moi les gars, mais elles vont arriver à la caisse, la vendeuse va leur dire, droit dans les yeux, sans aucune difficulté, c'est 2250 €. OK, et la personne paye, elle s'en va, elle est contente d'avoir payé parce qu'elle voulait cette chose. J'ai exagéré, mais c'est pareil avec un caddie à 300 €. La vendeuse, elle n'a aucune difficulté à vous dire que c'est 300 €. Parce qu'elle ne vend pas pour elle. L'argent qu'elle met dans la caisse, ce n'est pas pour elle. Du coup, sa perception est différente. Elle est à l'aise parce que ce n'est pas de l'argent qu'elle met dans sa poche. Je vous garantis que si son patron lui disait tous les 10 clients, l'argent que tu prends va dans ta poche, je suis certain que la perception de la vendeuse, si on pouvait analyser ça et qu'on regardait son regard, son attitude, son non-verbal, quand ce serait le 10e client, je suis sûr que la personne serait beaucoup plus mal à l'aise pour demander l'argent. J'en suis convaincu à 1000%. Donc, pour qui je vends? Pourquoi? Qu'est-ce que je vends aussi à un médecin? Un médecin qui vend des médicaments, il n'a aucun scrupule à vous dire que c'est 3 cachets par jour et quand vous n'en avez plus, il faudra venir pour une nouvelle prescription et ça coûtera 70 €. Il n'a aucun scrupule parce qu'il sait pourquoi il vend. Souvenez-vous de ça. Pourquoi ou pour qui? La perception est totalement différente. Et quand les personal trainers pensent que le plus difficile est de vendre, c'est faux. Le plus difficile, c'est de se différencier, c'est de se valoriser. C'est ça le plus difficile. Ce n'est pas de vendre en fait. Le plus difficile, c'est de se dire comment je fais aujourd'hui pour sortir du lot, pour être le personal trainer qu'on va venir chercher, pour ne pas ressembler à mon collègue et vendre la même chose au même prix. Comment je vais expliquer à la personne qui est devant moi que je fais quelque chose de différent et que forcément, je n'ai pas le même prix? Toutes les questions que nous avons vues ensemble précédemment, elles doivent vous aider à ça. En principe, si vous prenez le temps de répondre aux questions, prenez le temps de les visualiser, de les revoir et d'y répondre. Je vous l'ai dit, la remise en question, c'est la base de la réussite. 2 mots sont importants. Courage et non pas confiance. Et la remise en question, oser se remettre en question. Parce que oui, il faut l'admettre, il faut du courage pour ça. Et si c'était si simple, tout le monde réussirait. Petite vidéo qui va durer 2 minutes, c'est la dernière. Mais je voudrais que vous écoutiez attentivement et vous en retirez ce que vous aurez envie d'en retirer. Elidona, on est à la fin de la formation Prospecter, Vendez et Coacher Premium. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu pratiques l'activité? Eh bien, ça fait à peu près 2 ans que je pratique le métier de coach sportif, D'accord. personal trainer. OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette formation? Eh bien, je pense que c'était le côté prospecter vender. J'ai énormément de lacunes à ce niveau-là et j'étais certaine dès le départ que ça allait m'apporter quelques branches à mon arc. D'accord. As-tu trouvé ce que tu étais venu chercher? Oui, tout à fait. Je pense avoir désormais pas mal de moyens, en tout cas, à mettre à disposition pour pouvoir mieux cibler ma cible. et voilà, je pense que concrètement, c'était la raison principale. Après, j'en ai retiré bien d'autres choses, mais voilà, c'est principalement celle-ci. D'accord. Tu en as retiré bien d'autres choses. Ça veut dire que tu ne t'attendais pas forcément et que tu as reçu des choses que tu n'attendais pas. Oui, oui, moi je venais pour le côté prospecter, vender, Oui. et pas du tout pour le côté coaching, mise en pratique. Et en fait, j'ai découvert cette façon que tu as de coacher que je ne connaissais pas. Donc je découvre et je me rends compte que peut-être
cela me permettrait d'ouvrir d'autres champs à mes coachings et donc de trouver d'autres publics, un public cible différent. Génial. À qui recommanderais-tu cette formation? À tous les coachs qui pensent que leur façon de faire est la meilleure. Waouh. Je crois honnêtement que cette formation m'a permis de me rendre compte que je pouvais élargir ma façon de coacher et d'élargir mon public cible. Top. Il me reste à te souhaiter un excellent développement, une belle continuation et merci pour ce joli témoignage. Voilà, tout simplement, j'adore ce témoignage parce que ce qu'elle dit à tous les coachs qui pensent que leur façon de coacher est la meilleure, parce que tous ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs, ce sont des gens qui ne se remettent jamais en question. Et je peux vous dire que moi y compris, je me remets encore en question. J'apprends encore et j'évolue encore, simplement parce que je suis passionné par ce que je fais. Et quand on est passionné par ce que l'on fait, on a toujours soif. Quand on boit quelque chose d'agréable, on a toujours soif. On approche des 19h30, donc on va bientôt passer à l'apéro. Je parle de boire, donc je passe bientôt, je vais vous laisser pour l'apéro. Avant ça, hop, il y a une action pour le FITEX qui va se donner. Alors pour les gens qui sont déjà formés, pour Lucie, Yann, etc., ben oui, évidemment que pour eux, mais pour eux, leur cadeau, c'est mon cœur. Mais l'action FITEX, je peux, je veux, je fais. Rappelez-vous, on a parlé d'action. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai besoin? Il y aura 2 formations pour le FITEX. Prospecter, vendez et coacher premium. Je ne vois pas le haut de mon écran. Ce n'est pas vraiment une formation. Je préfère parler vraiment d'expérience parce que c'est ce que l'on vit dans cette formation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est à force de me le dire que je vous partage. Le 1er et 2 novembre, ou bien le 11 et 12 novembre, ça veut dire que j'en mets 2 en place parce que je vais donner au FITEX le 13, 14 et 15 octobre 3 conférences. Et je sais que suite à ça, les formations vont forcément se remplir très vite. Le vendredi, je donnerai, et si vendre du coaching n'était pas ce que vous croyez, le samedi, je donnerai, laissez-moi réfléchir, ma petite femme, elle est là, elle va me dire. Je donnerai quoi encore? Je réfléchis. Vous avez la preuve que c'est du live et ça, c'était pas Et préparé. si on vous offrait des clients, vous en feriez quoi? Merci beaucoup, Yann. C'était pas ma femme, hein, vous l'avez entendu à la voix. Merci, Yann. Et si Avec plaisir. Et si je vous donnais des clients, vous en feriez quoi? Et le dimanche, ce sera une formation de 45 minutes, formation surprise express, mais que vous pourrez mettre en pratique dès le lendemain. Je vous en donne ma parole et je vous en fais ma promesse. Donc, 1er de novembre, 11 et 12 à Paris, près de Paris, Viry-Châtillon. Il n'y aura que 8 places dans chaque session. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire des formations à 25 personnes. Évidemment, je gagnerai beaucoup plus d'argent, mais vous l'avez compris, sur mon podium, ce n'est pas l'argent qui vient en numéro 1, même s'il est nécessaire et que je suis content d'en avoir. Mais donc, 8 places maximum parce que je veux que tout le monde retourne avec le même bagage, avec la même intensité de formation et la même intensité de partage de terrain. C'est important pour moi. Et je sais que ce sera important pour les coachs avec quoi ils retournent. Donc, un week-end d'immersion dans la vraie vie du coach sur le terrain. Moins 20% à partir de ce soir jusqu'au dimanche 15 octobre avec le code Guépard. Et vous comprendrez lorsque, pour certains d'entre vous, vous viendrez au FITEX, vous comprendrez pourquoi on a appelé ça le code Guépard. C'est parce qu'il faudra aller vite, parce qu'elle a lieu aujourd'hui jusqu'au 15 octobre. Au 15 octobre, 23 h, c'est fini. Il n'y aura plus les 20%. Le moins 10%, ce sera pour ceux qui le font après le 15 octobre, hein, ceux qui disent je ne sais pas si j'ai besoin ou envie, donc il faut encore que je réfléchisse. À ce moment-là, ils bénéficieront de 10% avec le code escargot, logique, hein, puisqu'ils ont mis plus de temps. Et donc, la formation, elle passera à 373 €, 373 € au lieu de 467 € hors taxe. Alors, j'en connais un qui est forcément déçu parce que parmi vous, il y a une personne qui a déjà acheté une formation, qui s'est déjà inscrit le 1er et 2 novembre. Alors, vous savez, quand les publicités, elles sortent dans un magasin et que les publicités sont finies ou qu'elles vont commencer, quand c'est l'heure, quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais je fais ma promesse à cette personne que
j'ai une petite idée pour le contenter d'une manière différente, mais nous en parlerons de vive voix et de manière personnelle. Je ne veux pas en dire plus ce soir. Voilà. Simplement, sauf si je ne dois pas cacher qui s'est inscrit dans la formation. Je peux dire qui? OK, c'est Michel. Donc, Michel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie. C'est quelqu'un qui a besoin. Pourquoi? C'est très simple. Il habite en Belgique. La formation, elle a lieu à Paris. Eh bien, il fait le déplacement, il vient à Paris, il prend une chambre d'hôtel et il va assister et au FITEX et également à la formation. Alors, vous voyez, en fait, il y a des gens qui ne laissent pas la place au hasard. Retenez ceci, il y a des gens qui voudraient et il y a des gens qui veulent. Et les gens qui veulent, ils passent à l'action. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions? Plus je les avais dans le slide d'après. Donc voilà, j'ai mal étudié mon PowerPoint. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher dessus. Voilà, vous avez le temps de noter les heures, les jours, les titres. Prenez votre temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on a vu ensemble? Je veux bien vous accorder encore 5 minutes pour partager avec vous. Nous serons au FITEX sur le stand B8, bien évidemment. J'arrête de partager mon écran et je vous demande en live, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on a vu ensemble, sans vous promettre que je pourrai répondre à tout maintenant ou sans vous promettre que j'aurai envie de répondre à tout maintenant. Peut-être que je vous dirai certaines choses. Donc, je suis ouvert. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Partagez. J'accorde 5 minutes. Moi, j'ai juste une petite question, justement. Il voulait savoir sur tes interventions au FITEX, s'il fallait réserver également sa place ou quoi, ou c'est en libre entrée. Non, c'est en libre entrée. Ok, parfait. Ben voilà, on aura l'occasion de se voir là les 3 jours. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Moi aussi, je me réjouis. Tant mieux. Édouard? J'avais une petite question pratique. Ta formation est ouverte à quel type de public? Les coachs qui exercent ou ceux qui projettent? Elle est ouverte à quel public? Alors, elle est ouverte aux 2 types de publics, avec quand même un point d'attention, c'est qu'il faut quand même certaines connaissances. Donc, s'il y a une reconversion professionnelle et que la personne arrive et qu'il est boulanger, et qu'il arrive dans ma formation en disant, voilà, je suis boulanger, je ne connais rien dans le fitness, mais j'ai le projet dans 3 mois de devenir coach, il va un peu être perdu. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le fitness, qui s'entraîne lui-même, qui a déjà été coaché, qui a vu du coaching, il est le bienvenu. D'accord. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Merci. Super. Pas d'autres questions? Chérie, ton micro? J'ai pas de questions sur Facebook. Et Yann a eu une petite révélation, mais voilà, c'est pas nécessaire d'en parler, mais c'était chouette, il était content d'être là. Et sinon, je vois pas de questions, pas d'autres questions, non. Alors, je plonge sur ce que Karine vient de dire à propos de Yann. Yann, ce n'est pas parce qu'il est là que je vais le dire, parce que je parle de lui de la même manière quand il n'est pas là. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est toujours présent. Et la preuve, et vous le savez, moi, je suis par exemple au congrès du Fitness Challenge chaque année avec mon épouse. Chaque année. Ces 2 journées de conférence, ça se passe à Aix-en-Provence. Alors oui, il y a le déplacement, oui, c'est un coût, etc., etc. Mais vous savez, quand on va là, si je retire 2 ou 3, je dis toujours que plus on apprend de choses, moins on apprend de choses. Je m'explique. Plus j'ai de savoir, plus j'apprends, forcément, plus les chances vont être minimes que je vais encore apprendre beaucoup dans certaines conférences. Et par contre, j'y vais parce que je suis bien conscient que même si la conférence est plus ou moins sur le même sujet, s'il est donné par quelqu'un d'autre, il va la donner de manière différente. Ça va m'interpeller de manière différente, ça va me parler différemment. Et aussi, mon état d'esprit de cette année n'était pas le même de l'année précédente. Je ne suis pas arrivé avec le même bagage, je ne suis pas arrivé avec la même humeur, je ne suis pas arrivé avec le même état d'esprit. Et donc, forcément, je retire des choses différentes. Et Yann, c'est ça. Il est toujours au webinaire, il a participé en tant qu'invité, il est toujours dans toutes les boost days qu'on donne, dans toutes les formations, partout où il peut. Et il vient d'avoir encore une révélation. Et ça, pour moi, c'est le message à passer, en fait. C'est que
On a toujours à apprendre. Et quand on est passionné, on a toujours soif d'apprendre. Bon apéro, il est 19h34. Vous allez croire que je suis pressé d'aller le chercher. Pas la dernière Boost Day, malheureusement. Ouais, tu n'étais pas là à la dernière Boost Day, c'est vrai, mais parce que tu as fait d'autres choix stratégiques. On en a discuté ensemble, Yann, et finalement, tu as bien fait d'aller, puisque, si j'ai bon souvenir, ça t'a rapporté concrètement. Est-ce que tu veux que j'en parle ou pas? Mais sinon, j'ai retiré pas nécessairement des entretiens de prospection, mais des collaborations futures qui vont mener sur d'autres choses. Voilà, voilà. Et donc, tu avais le choix, soit de devenir une Boost Day, apprendre, ou soit être à un endroit stratégique qui était important pour toi. Bah, tu as bien fait d'y être, tout simplement. Il est 19h34. Si plus de questions n'arrivent. Moi, je voudrais intervenir. Ben, ce qu'il y a aussi, c'est que l'important aussi, c'est l'engagement. Donc, quand Yann, il dit qu'il vient, il vient. Et s'il ne sait pas venir, il ne vient pas. Mais ça, c'est ça aussi. Bon, voilà, on peut toujours avoir des empêchements, hein, comme on dit qu'on s'inscrit à une formation, bon, quand c'est ou bien ne serait-ce que des events ou des boostés comme on fait, mais qu'on ne vient pas après. Voilà, pour l'une ou l'autre raison qui sont pas vraiment valables, pour moi, quand il faut se lever à 5 heures du matin, si on a un peu de route, bah oui, voilà, si c'est pour son job, on peut le faire. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'Yann, quand il dit, il fait. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi, la réussite. Parfois, les gens se demandent pourquoi on réussit, parce que Bruno est quelqu'un comme ça. Donc je voulais conclure, puisque j'ai conclu les autres épisodes, il n'a pas vraiment parlé de lui ici. Et c'est toujours délicat, puisque nous sommes en couple. Mais Bruno, en fait, quand il promet quelque chose, il le fait. Et s'il ne sait pas, il ne va pas promettre. Donc, ici, il s'engage à faire quelque chose, il le fait. Donc, c'est ça aussi, le secret de la réussite pour moi, c'est respecter, c'est respecter soi, mais respecter la personne ou bien ce qu'on a décidé de mettre en place. Et pour soi, c'est se respecter soi dans un premier temps. Donc, voilà. Voilà ma conclusion. Tout à fait. Merci, mon amour. J'ai promis en 2011 de continuer de te rendre heureuse puisqu'on s'est mariés en 2011 et je fais le maximum pour ça. Voilà, pour respecter mes engagements. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je ne vais pas dire je l'espère. Je vous dis à très bientôt au Salon du FITEX 13, 14 et 15 octobre. Oui? Oui, j'ai un petit message parce que pour Michel, c'était trop tard. Je l'ai vu sur les réseaux, il a publié une story. J'ai vu qu'il avait commandé ses places. Mais pour lui, c'est trop tard. Mais si jamais, Édouard, tu souhaites des places, des entrées, sache que nous en avons. Donc, voilà, tu peux faire appel à nous si jamais. Tu envoies un petit mail et on te fera parvenir les entrées. Alors, Michel, là, tu es en train, chérie, de lui retourner 2 fois le couteau dans la. Une fois pour la formation et c'est pas fini, Michel. Tiens, maintenant pour l'entrée du FITEX. Oui, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça prouve l'engagement. Voilà. On vous souhaite une très, très belle soirée. On vous souhaite de belles réussites. Mais moi, j'ai envie tout simplement de vous souhaiter de belles remises en question. Et je vais terminer, comme j'ai l'habitude de terminer mes conférences, en vous disant ceci. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Je ne le répéterai pas. C'était clair, je pense. À bientôt. Bye bye et belle soirée. Merci tout le monde. Merci pour ce suivi que vous avez fait avec nous. Merci.